sommes en 1517. Un quart de siècle après 1492, cher Jacques Attali. 25 ans seulement après la découverte d'un continent dont l'apparition sur le globe, si j'ose dire, a changé pour toujours la géographie et l'économie du monde. François Ier, le roi de France, voit loin. Il veut protéger Paris en se dotant d'un verrou sur la Seine, et il veut que l'ambition de la France puisse se déployer vers le monde nouveau. De cette tension entre la volonté de garantir la souveraineté et le souci de permettre l'ouverture du territoire vers le monde, naît Le Havre, un port au service de la France. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue au Havre. Bienvenue dans une ville 2 fois nouvelle. Bienvenue dans la ville de la Renaissance. Aussi profondément peut-être que les villes et les châteaux de la Loire, qui font le bonheur des touristes, Le Havre est un des plus beaux fleurons de la Renaissance. Je reconnais que cela se voit peu. Parce que comme d'autres villes dans le monde, mais comme peu de villes en France, Le Havre a payé un très lourd tribut à la guerre. Le Havre a été détruite presque entièrement en septembre 1944. Elle a été reconstruite lentement, patiemment, résolument. La deuxième ville nouvelle, celle d'Auguste Perret, celle qui fut classée au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2005, a radicalement changé de visage. Le béton s'est substitué à la brique et à la pierre. Le négoce et les activités bancaires, très présentes jusqu'en 1940, ont laissé la place à l'industrie. Mais cette deuxième naissance n'a pas changé l'identité du Havre. Ville portuaire et ville industrielle, Le Havre reste le port de Paris et l'instrument essentiel de l'ouverture de la capitale sur le monde. Ville ouvrière et ville de lutte sociale, Le Havre vit de la mondialisation, de cette économie de flux, de cette économie fondamentalement maritime, dans laquelle tout transite par la mer et tout transite par les ports. Je sais qu'il est classique et courant, presque évident, de dire que l'économie mondialisée serait l'économie de l'immatériel, de l'information, de la virtualité presque. En vérité, l'ordinateur ou le téléphone grâce auquel nous accédons à Internet sont des produits bien réels, dont les matières premières, les composants, le produit fini, ont voyagé par bateau. Plus des 3/4 du commerce mondial physique de marchandises voyage par bateau. Songez à la valeur marchande d'un container rempli d'iPhone 5 ou de Samsung, je ne voudrais pas donner le sentiment de faire de la publicité et de choisir mon camp. Songez à la valeur marchande d'un de ces containers. Songez que les grands porte-containers, ceux qu'on voit arriver au Havre, transportent 13 14 000 de ces containers. Bientôt plus. Songez que le port du Havre manipule plus de 2 millions de ces containers par an. Et songez, et surtout si vous êtes français, qu'à Anvers, c'est 4 fois plus, et qu'à Rotterdam, c'est 6 fois plus. Alors cette ville portuaire, ancrée dans la réalité industrielle et dans la massification des flux, est-elle le meilleur endroit pour parler de l'économie positive? Certains en doutent. Certains doutent que l'activité de production puisse être positive. Certains pensent que la croissance économique est un problème. Certains considèrent que la création de richesses dans une économie de marché traduit par construction l'exploitation d'un homme par un autre. Certains, au fond, et pardon de le dire un peu crûment, se demandent si l'économie positive, ça ne serait pas un peu le ripollinage socialement acceptable du bon vieux capitalisme occidental. Je n'en crois rien. L'économie positive, ça n'est pas une marque et ça n'est pas un prétexte. C'est au contraire une réalité multiforme, internationale, évolutive et prometteuse. C'est une série d'initiatives ayant en commun d'envisager la création de richesses et la croissance économique sans la limiter aux indicateurs financiers du résultat et du profit, mais en y incluant les dimensions sociales et environnementales. Je me réjouis vivement que Jacques Attali et Arnaud Ventura aient eu l'idée de ce forum où seront présentés, discutés, débattus des expériences, des projets, des réussites qui révèlent ce que peut être l'économie positive.
Je me réjouis d'accueillir au Havre, sous le haut parrainage du président de la République, de très nombreux entrepreneurs, de très nombreux universitaires, de très nombreux syndicalistes, de très nombreux journalistes. Et à tous, je souhaite la bienvenue. Je me réjouis que Le Havre soit une ville de débat et d'échange, une ville d'innovation et de confrontation intellectuelle. Et je remercie tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de ce forum. Et j'ai une pensée particulière et des remerciements particuliers pour les institutions havraises qui se sont collectivement mobilisées. Je pense à la Chambre de commerce et je pense au port, qui se sont collectivement mobilisées pour rendre cette opération possible. Mesdames et messieurs, à la fin des années 70, un des plus grands historiens français, Fernand Braudel, affirmait, je le cite, « Il y a au moins deux France, l'une maritime, vivante, souple, prise de plein fouet par l'essor économique, tous ses regards étant tournés vers le monde extérieur, et l'autre continentale, terrienne, conservatrice, habituée aux horizons locaux, inconsciente des avantages économiques d'un capitalisme international. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Braudel. Mesdames et messieurs, vous êtes ici, au Havre, au cœur de la France maritime, vivante et ouverte sur l'extérieur. Vous êtes ici au Havre, au cœur d'un grand projet français qui a pour but d'organiser le développement de la région capitale autour de l'axe Seine. Profitez pleinement de ce forum, travaillez, échangez, débattez. N'hésitez pas non plus à sortir de la salle, à vous promener, à découvrir la ville, ses habitants, son architecture, son charme. Et demain, une fois rentré chez vous, là où vous irez, ne soyez pas seulement des acteurs engagés de l'économie positive, soyez aussi, si vous le voulez bien, des ambassadeurs enthousiasmés du Havre et des Havrais. Je vous remercie.